Eh bien salut, on se retrouve à Parthenay, donc au Flip, avec Didier, qui est de chez Sweet Remember. Oui, tout à fait, bonjour, bienvenue. Ouais, ça va? Bah ouais, il fait beau, voilà, il y a plein de monde, on joue, la vie est belle quoi. Moi ça fait 30 ans que je suis dans le secteur, donc voilà, Sweet November est né après Tilsit, ça fait maintenant une petite dizaine d'années. Voilà, ça s'est fait naturellement. On a d'abord produit des jeux plus pour enfants, puis on est revenu à nos premières amours. Aujourd'hui on sort plus de jeux pour adultes. Mais globalement c'était naturel, ça s'est fait naturellement. D'accord. Et au niveau de la création de jeux, donc, comment vous faites? Vous trouvez des auteurs, c'est eux qui viennent vous voir? Oh, c'est plus souvent les auteurs qui viennent nous voir que nous qui allons les chercher, même si on se déplace beaucoup sur tous les festivals et sur tous les salons. Mais la plupart du temps, oui, c'est plus des rencontres improbables qui se passent sur... voilà, on fait une partie et puis ça match. Voilà. Est-ce que tu as un conseil à donner aux créateurs qui aimeraient être édités chez Sweet Games? Ouais, pas venir me choper au petit déjeuner parce que je déteste ça. Ça, c'est un conseil qui vaut de l'or. Hein. Voilà, mais sinon, non, actuellement, c'est l'âge d'or du jeu de société. Il y a beaucoup d'éditeurs, donc c'est plutôt facile pour un... Enfin, facile. C'est moins difficile pour un auteur qui a un bon projet de trouver des interlocuteurs. Il n'empêche que chaque éditeur publie assez peu de jeux chaque année. Donc il faut vraiment bien travailler ses protos, ses règles, son discours, ses arguments, et puis laisser le temps au temps de faire les choses. C'est un métier, le métier d'auteur de jeu, il ne faut pas être pressé. Voilà. Un lien spécial avec les auteurs, j'imagine? Oui, en fait, intégrer une maison d'édition en tant qu'auteur, c'est un peu comme rentrer dans une famille, hein, puisqu'on va vivre ensemble sur beaucoup de festivals pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Donc il faut que tout le monde tire dans le même sens. Voilà, donc il y a une question de respect, il y a des valeurs communes à partager aussi. Moi j'ai tendance à dire qu'on travaille un peu à l'ancienne, donc on a avec des relations assez étroites avec les auteurs. Voilà, en tout cas c'est comme ça que moi je vois le métier, plus que comme des fournisseurs avec qui on a signé un contrat et dont on prend ce qui nous intéresse et qu'on laisse dans leur coin après, voilà, en se gardant entre professionnels l'usufruit de leur boulot, quoi. Avant la fabrication, il y a ce qu'on appelle le développement. Ouais. Donc ça, c'est le travail avec le directeur de collection, le directeur artistique, les illustrateurs, les groupes d'auteurs. Voilà, et là, ça doit prendre le temps que ça doit prendre. Si tout se passe bien, ça reste entre 4 et 6 mois dans les mains de l'équipe. Et puis, si on n'est pas 100% satisfait du résultat, ça peut durer 2 ans, 2 ans et demi. Voilà, on n'est pas pressé de sortir. Nous, on sort le jeu quand on estime qu'il est prêt à être mis sur le marché. C'est pour ça que quand on regarde notre collection, on n'a aucun échec. Voilà, ça fait 7-8 ans que la société existe. Tous les jeux qu'on a sortis ont trouvé leur public, mais ils ont tous été travaillés le temps qu'il fallait. Bien sûr. Voilà. Il y a d'autres maisons d'édition qui ont une vision différente, hein, qui est plus marketing. Il faut faire du produit, statistiquement il y en a bien un qui fonctionnera. Voilà, nous on n'a pas tout à fait cette vision-là. Et l'objectif est qu'un jeu qui sort chez nous, tu puisses continuer à le trouver dans notre catalogue dans 5 ans ou dans 10 ans. Et pas simplement vendre les quelques milliers d'exemplaires tout de suite et puis passer à un autre 3 mois après. C'est pas notre philosophie. Maintenant, je critique pas ceux qui ont une autre vision des choses. Hein. Il y a un business à faire qui est de plus en plus compétitif parce qu'il y a de plus en plus de maisons d'édition et même s'il y a un peu plus de joueurs, le marché, le gâteau n'a pas grandi autant que ça. Donc chacun utilise les recettes qu'il veut. Voilà, moi je suis issu, comme je dis, ça fait 30 ans que je suis dans le métier et donc il y a 30 ans on avait le temps pour installer un jeu et le but du jeu c'était de l'installer pour longtemps et on continue à essayer de travailler dans cette optique-là. Ok, et donc la fabrication maintenant, c'est quelque chose aussi qui vous tient à cœur bien sûr, parce qu'une fois que vous avez fait un gros boulot sur le jeu, il faut que le rendu final soit à la hauteur de vos espérances bien sûr.
Oui, alors la fabrication, c'est en fait, dans la profession, c'est le cas pour tout le monde, hein. La fabrication n'est jamais intégrée au processus. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune des maisons d'édition qui ne possède son outil de fabrication. Donc on travaille tous avec des sous-traitants qui sont indépendants. Et donc forcément, les intérêts ne sont pas toujours les mêmes. Entre nous qui recherchons la qualité et la rapidité de fabrication, la fiabilité, et les fournisseurs qui, eux, recherchent le profit, ce qui est normal. Mais bon, donc c'est une étape aujourd'hui qui devient de plus en plus compliquée parce qu'il y a de plus en plus d'éditeurs, de plus en plus de jeux qui sont fabriqués. Et pour autant, il n'y a pas plus d'usines en Europe qui font le boulot. La Chine a longtemps été très compétitive. Aujourd'hui, elle l'est moins. Et les délais et les aléas liés au transport et au dédouanement font que la Chine n'a plus forcément le vent en poupe actuellement. Donc les fabrications sont essentiellement en Europe centrale actuellement. Et avant, où on était capable de produire en 5 ou 6 semaines, aujourd'hui, il faut quasiment rajouter un mois. Et ça, c'est un problème. C'est pour ça qu'on a de plus en plus de mal à tenir les plannings. Parce que les usines n'arrivent plus à suivre la demande de fabrication, quoi. Bon, mais écoute, tu vois quelque chose à rajouter sur cette image de la création pure au niveau de Sweet November? Non, si ce n'est qu'on peut se féliciter en France d'être parmi les meilleurs. Je ne sais pas si c'est lié au talent de nos illustrateurs, au talent de nos créateurs. Mais force est de constater que, comme dans beaucoup de domaines artistiques, les Français sont reconnus dans le monde entier pour leur qualité de jeu. Et c'est assez agréable de voir quand on va au Japon, en Corée ou aux États-Unis que les éditeurs de jeux français sont regardés avec un œil un peu jaloux de la part de nos confrères étrangers, quoi. Et ça, c'est plutôt bien. Et on a su en France encore avoir un développement assez agréable entre partenaires. Les gens se respectent. Il y a plutôt moins de cons qu'ailleurs. C'est plutôt pas mal. Et même si on a forcément des relations de concurrence, globalement, c'est un secteur qui est quand même assez bien fréquenté et ça, c'est pas désagréable. Voilà. Bon, mais la parole de l'ancien. Et les festivals, pour vous, c'est quelque chose de primordial? Primordial, je sais pas, parce que j'aurais tendance à dire que les gens qui achètent nos jeux sont plus importants. Ouais. Mais nous, sur Sweet November, on essaye d'être vraiment très très présent sur le terrain. On fait à peu près 50 festivals par an. Ça fait 2 festivals par week-end, 25 week-ends dans l'année, c'est-à-dire un week-end sur 2. On a 2 équipes qui sont sur 2 festivals. Donc c'est déjà très très lourd. Ça permet d'avoir un contact direct avec le public. Ça permet de voir aussi, de rencontrer les auteurs forcément dans leur région, avec dans leur jus, quoi, on va dire. C'est assez intéressant. Pour nous, c'est un axe de communication qui est privilégié. Donc, on est plutôt moins présent, par exemple, sur les réseaux sociaux, mais plus sur les festivals. Bon, c'est un choix. C'est comme ça, on aime bien le contact. Et est-ce que tu peux nous parler des prochaines sorties, s'il y a quelque chose qui sort d'ici la fin de l'année? Oui, d'ici la fin de l'année, on a pas mal de jeux qui vont sortir. D'ici quelques jours, on a Troll qui arrive. On a Créus qui vient de rentrer. Il y a bien sûr Seeders from Ceres qui arrive là aussi d'ici quelques jours. Ce sera notre gros jeu, notre grosse sortie qui est très très attendue. On a une grosse pression sur les épaules. Après, on a des jeux plus famille qui vont sortir. Il y a le Farandole de Frédéric Langlois, notamment de Nautilud, qui va sortir à la rentrée aussi, avec un autre jeu qui s'appelle Sardoche. Et puis on a un jeu qui s'appelle Zombibus aussi, pour lequel on a bon espoir de pouvoir le sortir pour Essen au mois d'octobre. Donc voilà, on a un programme d'édition assez chargé là, pour la fin de l'année.
Oui, grosse actualité là. C'était vraiment une super belle interview avec beaucoup de belles choses. Je te remercie vraiment d'avoir participé. Voilà, et puis je te dis merde pour tes projets alors. Je te remercie. À bientôt. Ça marche. Salut. Au revoir.